Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle VOD pour les pronos de la journée 18. Nous venons, je sais pas si je vais le publier, j'ai pas enregistré mais je vais voir. Mais en tout cas, nous venons de parler de l'équipe de France, tout ça, de voir la compo, tout ça et regarder Destin Mêlé. Mais je pense pour ça que je ne publierai pas ce qu'il y a Destin Mêlé, donc j'ai pas envie de... Voilà. Mais en tout cas, on va directement passer à ce qui nous intéresse. Les pronos de cette 18e journée top 14 qui vont être très compliqués. Très compliqué. Il faut que j'envoie des messages d'abord. Très compliqué, mais je vais vous parler en même temps. Donc, du coup, on a une sacrée 18e journée. Journée très importante, puisque la semaine prochaine, il n'y a pas de top 14. Top 14. Voilà. Et ça c'est un point qui va être important. Parce que du coup, il y a des... Alors, avec certaines compos qu'on a vues, en tout cas, probables compos, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Avec ce qu'on sait et tout. Comment ça s'appelle avec certaines compos, on a l'impression que des équipes n'iront quand même pas aller chercher à l'extérieur, mais on est sur une journée où les équipes vont tout miser, vont tout aller chercher à l'extérieur probablement, donc ça peut être chaud, ça peut être très chaud à pronostiquer, ça peut être très chaud à prévoir. Ah, ok, bon, il me répond bizarre. Bon, voilà, je fais des trucs en même temps, excusez-moi, c'est compliqué la vie. Voilà. Tac. Ah oui, mais ça va être... oui, d'accord. Voilà, tac. Du coup, maintenant, c'est bon, j'ai envoyé mes petits messages et tout, je suis allé chercher les backstage. Maintenant, on va pouvoir directement aller sur Rugbyarama changer. Donc, quels sont les matchs, comme vous avez pu voir à droite, on va les réafficher là en grand, du coup. Les matchs sont La Rochelle, Stade Français. Les stades, parce que c'est La Rochelle, mais c'est Stade Rochelet contre Stade Français. Clermont, Oyonnax. Le Loup contre Casse. Montpellier contre Bordeaux-Bègles, Pau, Bayonne, Perpignan, Stade Toulousain et Racing 92 Toulon. Donc on a le Stade Français qui est sur 5 victoires consécutives, qui va à La Rochelle, qui a fait un très gros match. D'ailleurs, petite parenthèse, mais on en parle des pronos de la semaine dernière ou... Parce que j'en ai parlé en live, mais peut-être que vous n'avez pas vu le live ou pas vu les VOD en question. Mais bon, voilà, bon à tous les sens. 5 matchs totalement prévus au niveau des bonus, voilà. Juste, je pensais... En fait, La Rochelle, je me suis dit, s'en fout 4-1, s'en fout 5-0. Bon, bah, je me suis trompé, mais tant mieux pour nous. Et j'avoue que... J'avoue que... Voilà. Je vais être honnête. Attends, c'était qui déjà? Je crois que c'est Bayonne. Ah oui. J'avoue que Bayonne m'a surpris, voilà. Après, le Louis faible cette saison, comme je dis, mais ça m'a surpris de voir un Bayonne mettre 5-0. Mais c'est juste bon, voilà. Voilà, ça y est, maintenant je me vante, je vais foirer cette journée parce que je sais je vais la foirer, donc je me vante sur cette 17e journée parce que ça là va être compliqué. Donc on a le Stade Français qui va aller affronter une équipe de La Rochelle qui a fait un très beau match alors qu'il n'aura pas Jean-Jean et Colombe du coup, et un Stoy qui jouera peut-être pas, qui du coup aura fait qu'aura fait qu'une ou deux journées d'entraînement avec l'équipe, à voir, mais en tout cas on a une équipe de La Rochelle qui a fait un excellent match, qui a fait une première mi-temps qui est probablement sa meilleure mi-temps depuis le début de saison, donc bah, à voir tout ça, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est une équipe qui peut se relancer, qui peut aller dans le top 6 s'ils gagnent leur match, et qui vont probablement aller dans le top 6, après il y a quand même le Racing, Pau, et qui vont quand même, et Toulon qui peuvent essayer de faire un truc au Racing et tout, mais en tout cas il y a forcément une... Ouais, ça va être compliqué, mais ouais. En vrai, si Pau gagne pas et que La Rochelle gagne, La Rochelle est forcément top 6 en fait. Si du moment où Pau perd, La Rochelle est forcément top 6. Et encore si Pau et La Rochelle sont égalité, bah ça sera La Rochelle, hein, parce que La Rochelle a battu Pau chez eux. Donc La Rochelle, s'ils gagnent, on va dire, ont 75-80% de chance d'être dans le top 6. Donc ils peuvent se relancer, aller viser ce top 6 comme pendant le mois de janvier avant qu'il y ait la chute. Et donc du coup, nous allons regarder les compos. C'est pas ok. Ah, il est 17h50. Hein. Ah oui, mais il est 50, il n'est pas 18h. Ah là là. Mes amis. Ah là là. Comment ça, c'est pas... Oh là là. Sérieusement. Oh là là, sérieusement. Ah. Bon, La Rochelle, on l'a. Bon, là. Alors, La Rochelle, qu'est-ce qu'on a? Du coup, ok. Ok, déjà, ça me... Un peu inquiétant. Donc, on a Kadouri, du coup, qui prend, je crois, sa première titularisation en tant que pilier gauche de la saison. On laisse Louis Penyan se reposer un peu. C'est pas très étonnant. Il a enchaîné 3 matchs. Là, il commence à être un peu fatigué. Et après, on a Lespio et Sclavi qui va jouer pilier droit.
c'est un peu tendu. Effectivement, c'est plus intéressant de mettre Sclavi en tant que pied droit parce il va plus avoir cette capacité de s'adapter, qu'il aura plus le gabarit pour aller chercher au niveau des mêlées, mais bon, voilà. Ensuite, on a Lavaux Piquet, donc comme la semaine dernière. Globalement, Lavaux, gros match. Piquet aussi, gros match. Ensuite, Cancoré et Tangabo, on a l'habitude. Donc, ça sera un Kerr. Ouais, bon. Ça sera un Kerr Astoy. On a un Leeds avec le retour de Noël Ellel. Donc, on met vraiment une équipe qui va aller chercher sur les ailes. On va mettre un Favre en 12 et un Sotini en 13 et un Brice-Dulin en 15. Bon. Et en remplaçant, on a Latupen, Verne, Kuntelia en première ligne. Le retour de D-Lane, ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien. Haddad Djegou et Bergeon West. Alors, bon. J'espère que c'est pas ça qu'on aura contre Bayonne. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on est encore sur un 6-2. Bon, on va parler de ce qui m'énerve un peu, vous le sentez venir. Russ qui n'est pas encore sur la fiche de match, je pense pas qu'il est tant puni contre le loup, mais il y a une vraie stratégie, je pense, de O'Gara, de pouvoir avoir un West qui peut couvrir le 10, le poste de 12 et peut-être même le poste de 11. Et comme j'ai dit, d'avoir un Bergeon qui peut couvrir le poste d'ailier et le poste de mid-mêlée pour ceux qui étaient là pendant qu'on parlait du 15. Bon, ça me fait chier, mais c'est compréhensible, c'est bien. C'est bien. Le retour de D-Lane, ça va faire du bien. Le Penverne remplaçant, c'est un peu inquiétant, mais il faut bien, sinon on va le tuer, le jeune. Latus, ça fait du bien. Haddad et Djegou, ils ont encore à prouver, je trouve. Mais on a des bons remplaçants. Ce qui va être compliqué, du coup, c'est vraiment cette première ligne. Hein. Le fait que Sclavi n'est pas habitué à ce poste de pilier droit. Et surtout, Sclavi qui n'a pas fait une très grande rentrée la semaine dernière. Donc, après, à voir ce que ça va donner. Mais ouais. C'est une compo qui est assez inquiétante, je trouve, qui peut faire quand même peur. On va voir ce qu'on met le stade français, du coup. Mais effectivement, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Stade français, du coup, ils ont aligné quoi? On saura pas. Bon, on saura pas, les amis. Bah ouais, mais bon, moi je peux pas. Hein, je veux dire, il y a Wakfu et tout. 18h30, donc compliqué, quoi, compliqué. Par contre, j'avoue que j'hésite à aller prendre. Je pense que ça peut de passe, mais j'hésite à aller prendre ma place. Pour aller voir le Championship Men. Bien, c'est pas grave, hein, je regarderai sur la chaîne de Emmerich. Bon, le stade français, bon. Oui, bah là, je peux pas me faire un avis. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stade français est sur une très bonne relance. Après, j'ouvrais ça à côté quand même. Rugby Rama. Attendez. Ah oui, ils ont fait leur revisser les pronos, pardon. Parce que si on regarde les compos probables, je vais aller chercher un. Putain, elles sont. Voilà. Savoir les compos probables du match, t'aurais quand même une équipe du Stade français qui viendrait, entre guillemets, un peu diminuer, quoi. Il y a pas mal de gros... Il y a genre des Gabriac, des Pesanti et tout, des Allo Emile en remplaçant, des Weber aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des postes où ça manque. Bon, le problème, c'est que là, on n'a pas trop, donc... La Rochelle, je vais pas jouer tout de suite, on va un peu attendre. On va un peu attendre. On va faire les pronos en deux temps, je pense. On va faire les pronos en deux temps, quand tout sortira. Ensuite, on a du coup Racing UBB. Ouh, Racing UBB. Ah oui, d'ailleurs, faut que je... Ah oui, il faut que j'ouvre Photoshop. C'est vrai, désolé, j'avais zappé. J'avais zappé. Faut que j'ouvre quand même de quoi préparer, bah, le changement, quoi. Putain, c'est ouf, il n'y a que La Rochelle qui a mis leur compo pour le moment. Les autres équipes ont peut-être peur. Je rigole, hein, je rigole. Et bah du coup, le prochain match, comme j'ai dit, c'est Clermont-Oyo. Gros match hein, pour Oyo et Clermont. C'est un gros match, les amis. Hop, je remplace ça, tac, voilà, parfait. Donc on va pouvoir revenir sur notre affichage de... Et oh! Embête lui. Du coup, on va pouvoir revenir sur Rugby Rama classique.
Voilà. Donc Clermont-Oyo, alors on est quand même sur une équipe de Clermont diminuée qui est quand même sur 3 défaites consécutives qui n'arrive pas à retrouver la même physionomie de jeu, le même dynamisme, la même, enfin le tout quoi, qui n'arrive pas à retrouver le jeu qui leur avait permis d'enchaîner les victoires. On rappelle Clermont, c'était quand même 4 victoires consécutives en Challenge Cup, quand même, certes, mais quand même. Donc, 3 victoires consécutives en top 14 et quand même un match nul au Stade Français après une période un peu compliquée, faut dire ce qui est. Donc voilà, clairement on dirait ça fait des va-et-vient, ça monte, ça descend, ça monte, et on a l'impression que c'est des cycles de 3 matchs. Donc moi, de toute façon, bon, je me moule pas trop en disant ça, mais je vois comme largement Clermont gagner, ce qui est pas trop non plus une tech de fou. Surtout que bon, on a quand même une équipe de Yonax qui est très très dans le dur. Hein. Oyonnax qui a pas gagné depuis 2000... En top 14 qui a pas gagné depuis 2023, donc c'est chaud. Mais Oyo, il doit faire quelque chose, Oyo. Parce que là, ils sont dans le caca. Au niveau du classement, autant vous dire qu'ils ont 10 points de retard. Il faut qu'ils aillent gagner à Clermont, il faut qu'ils gagnent à domicile contre Perpignan, il faut qu'ils aillent réussir à se remettre dans le jus et aller chercher une équipe qui est dans le mal, et après aller gagner face à une équipe qui est, pour le coup, dans une bonne physionomie, mais tu l'as joué à domicile, et c'est quand même Perpignan qui est actuellement leurs concurrents principaux, quoi, pour essayer de prendre au moins 8 points, revenir à 31, et de pouvoir, avec les matchs qui vont suivre, au moins à domicile, donc des Oyonnax Racing, Oyonnax Casse, quand même, de gros matchs, Oyonnax Toulon. Enfin, ils ont quand même, après ces matchs, à partir d'avril, ils ont quand même l'avantage du nombre de matchs à domicile contre de matchs à l'extérieur. Donc c'est comme ça que Oyo va jouer, surtout qu'on est quand même, comme j'ai dit, la semaine prochaine, il n'y a pas de match, donc Oyo va être obligé de tout donner. N'empêche que, même si Clermont joue pas des masses bien, est-ce que Clermont... Oh, il n'y a toujours pas les compos. On va aller voir. SM officiel, dis-moi quel. Donc on a qui on a Raka, pas puni. On a Bézi, logique. Urda, Pileta, bon, c'est une question d'habitude. Slimani, Simos. Bon, on a une grosse équipe. Un Jono qui retourne remplaçant. On est sur du 5-3. Ok, bon, on est sur une bonne équipe de Clermont. C'est plutôt propre. On va envoyer une équipe qui. Voilà, on envoie quand même l'équipe qui ressemble beaucoup à celle de La Rochelle. Mais après, là, tu joues à domicile quand même. Donc, t'es pas supposé galérer. Ouais, ils l'ont sorti tôt contre Clermont. Et là, du coup, ça m'a l'air un peu faible, pardon, mais... Attendez, je vais ouvrir à côté. Ça va falloir que vous habituez, malheureusement, je ne connais pas bien les joueurs de Oyonnax. Donc je fais un peu la comparaison avec les matchs de la semaine d'avant. Ouais. Très, très beau match, hein, Oyo Montpellier d'ailleurs. Donc il y a... On a déjà pas le même talon. On a la même deuxième ligne. Pas la même troisième. Même charnière. Derrière quelques changements. Ouais, bon. On est quand même là pour envoyer une bonne équipe. Est-ce que Clermont est capable de mettre 5-0 au Yo? Parce que moi, il n'y aura pas de... Malheureusement, je suis désolé pour nos amis Oyonnaxais, mais pour moi, il n'y aura pas de question de... Est-ce que Clermont est capable de perdre à domicile? Pour moi, ils vont gagner, ils vont se relancer avec ce match. En tout cas, on l'espère. Mais on voit que c'est une équipe qui a quand même... qui gagne pas extrêmement facilement ses matchs à domicile. On le voit bien. Donc, et après, Oyo, ils se prennent des pilules hein, depuis quelques temps. Eux, ils se prennent des pilules. Hein. 43-26, 61-34. Mais je vais quand même miser. Attention, Mathieu qui voilà. Je vais quand même miser. Après, il faut qu'ils se relancent, Clermont, c'est vrai. Clermont, ils ont tout à se relancer en allant chercher Oyo. Mais Oyo, ils vont se la donner. Hein. Je vais quand même miser sur un 4-0. Voilà, je mise sur un 4-0. Pour Clermont, Oyo. Voilà. 4-0 pour Clermont. C'est peut-être jouer petit zizi, ou peut-être pas assez, hein, parce que... Ah, mais c'est Oyo quand même. Mais clairement, il faut qu'il se relance. Non, je vais laisser le 4-0. J'ai envie de la jouer un peu surprenamment. Voilà. Et sinon, le Stade français, ils veulent pas... Non? Stade français. Merci, ils viennent de la sortir à l'instant, il y a une minute.
D'accord. Ah oui, d'accord. Attends, ça, l'équipe contre La Rochelle, hein. Macalou 11 marche. Ouais, second. Il veut foutre Macalou parce qu'il a fait un putain de match la semaine dernière dans les percées ou ça se passe comment? Par contre, mettre Paul Boudin, Pierre Boudin, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Parce que moi, mon père et moi, on a un dicton, c'est jamais bon de remettre, enfin, de mettre un joueur, enfin, d'aller faire jouer un joueur qui est, enfin, bon, je vous prends un exemple. Pierre Boudin, il était à Rochelle l'année dernière. C'est jamais bon de faire jouer un joueur contre son équipe précédente. Et surtout si elle va jouer chez elle. Là, Pierre Boudin, il va jouer chez nous et tout, c'est jamais bon signe. Astoy, par exemple, à Rochelle, on l'a bien vu, hein. Bon, à domicile, il avait Après, ça, en plus, c'était à domicile. Il avait vraiment pas fait un bon match contre Pau. C'était vraiment son moins bon match de la saison dernière. On a Henri, Gabriag. Il y a quand même un bon banc, mais pas l'arrière. Il n'y a pas Lobaré aussi, j'allais dire, il est où? Mais oui, Lobaré, il est titulaire, mais dans une autre équipe. Ouais, non, c'est faible, c'est faible. Bon, pour moi, c'est une victoire de La Rochelle. En tout cas, elle se doit d'être victorieuse. Après, 5-0 ou 4-0. En fait, ce qui peut être inquiétant pour l'équipe de La Rochelle, si on revient du coup sur la compo, c'est que La Rochelle, ce qui manque à cette équipe, c'est vraiment le paquet de devant. Et ça va être compliqué de prendre devant. Donc pour moi, je prends le risque, même si La Rochelle met un 5-0 à Clermont, le Stade Français, ils vont pas se laisser faire, ce sera plus compliqué. À l'arrière, défensivement, j'ai un peu peur au vu des ailiers, même si Jacques Noël, je trouve, il défend plutôt bien. Donc je vais laisser 4-0 pour La Rochelle. Donc pour le moment, 4-0 et 4-0. Voilà. Je me mouille pas trop. C'est vrai. C'est vrai. Je me mouille pas trop. Mais bon. Mais bon. Ah. Ok. Bon, le prochain match, je vais pas le faire tout de suite. On va d'abord faire MHR-UBB. Parce que Lou Castres, pour moi, c'est peut-être l'une des plus grosses surprises possibles et imaginables. Ouais. Donc j'avoue, je vais attendre pour miser dessus, hein. Je vais attendre pour miser là-dessus. Donc Montpellier, du coup, le MHR, qui va recevoir du coup l'UBB. Aïe, 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 aïe. Ça va être gros match, hein. Donc on a Willem C. D'accord. On a. Je regarde d'abord les Chaluro. Donc devant, c'est plutôt bon. On a Leninucci qui a fait. De toute façon, les troisième lignes, semaine dernière, c'est un truc de fou. Anthony Boutier, Arthur Vincent, ok, bon. On a une grosse équipe, voilà, aucun débat là-dessus. Bon. Même pas besoin d'aller plus loin. D'aller plus loin. Montpellier en pleine bourre, en plus, ils vont tout donner. Et là, malheureusement, ouais, y a même pas. Ouais, bon. C'est l'équipe B. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Il y a Jolmes, il y a Holmes à la limite en remplaçant qui ont de l'expérience, mais là on est vraiment sur l'équipe BBB quoi. Voilà. Désolé les Bordelais, mais là vraiment c'est compliqué. Sachant que si on regarde récemment ce qu'ont fait Montpellier, hein, Montpellier qui sont quand même sur 3 victoires consécutives, je pense que bon Montpellier c'est 4 déjà, mais là à domicile 22-17, 28-23, bon. Ils ont peut-être laissé un peu des plumes et tout, mais franchement, je le dis, c'est très méchant, mais là, je vais foutre 5-0 pour MHR UBB, hein. Je fous un 5-0 contre l'UBB, mais là, Montpellier, s'ils font pas 5-0, je ne comprends pas. L'équipe est hyper faible, disons les termes. L'équipe est hyper faible. Attendez, je fais... Non. Casse la tête, lui. Mais quand on compare les deux équipes, donc t'as ça et t'as ça. Là, t'as tout le gros paquet de devant, t'as ta super troisième ligne, pardon. T'as ton petit Carbonel, hein. Carbonel qui est... il est toujours d'ailleurs... Birama. Carbonel, il est toujours... toujours, voilà, troisième meilleur réalisateur. Bon.
il n'y a aucun débat. On a une super charnière, on a une bonne ligne de 3 quarts, on a des avants. Là, il n'y a rien. Là, il y a nada, rien net. Je suis désolé, mais pour moi, c'est le flop là pour Bordeaux. Ça va être le giga flop. Voilà, donc pas grand chose à dire là non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Nous avons. Pardon, excusez-moi, je cherchais. Ah oui, il faut que j'aille dans. Excusez-moi. De toute façon, il faut que je modifie le truc. Voilà. Donc, nous avons Pau Bayonne. Ah, c'est dommage, Pau Bayonne. Hein. Ça peut être un super match, mais je vous avoue que pour Bayonne, je le sens timidement, si je peux me permettre. Si je peux me permettre. Pas que je trouve que Bayonne est une équipe faible, mais Pau, bon, ils ont perdu leur dernier match. Bon. Après, ils sont allés au Stade Français. Mais Pau, ça se relance là, ça se relance bien. Pau, ça se relance, ça gagne. Alors 17-9 face à Toulon, mais ça va gagner à Bordeaux. On est sur une bonne phase. Et surtout, Pau, faut que ça gagne là contre Bayonne, vu ce qui se passe après. Ah oui! Ah oui, en plus après, ah oui, d'accord. Oui, Pau, les gars, va fort faire le taf. Hein. Pau, si vous faites pas le taf, vous êtes un peu dans le caca. Mais Pau, voilà, et puis Bayonne. Bon, après, Bayonne, attention. Hein. Bayonne, là, ils ont foutu 5-0 au loup. Ça commence à être chaud. Bayonne, ils ont vraiment mis une bonne pression à une équipe de Montpellier qui est vraiment dedans, quoi. Montpellier qui est, qui est, je crois, la 3e équipe sur les 5 derniers matchs. Et pourtant, Bayonne, même en mettant pas Lopez, ça a fait très très peur. Ça a effrayé, hein, vraiment. Ils ont vraiment mis la pression à l'équipe de Montpellier. Donc vraiment, Bayonne, attention à pas dormir sur eux. Donc on va voir justement. Bayonne. Je crois qu'il faut mettre avis. Ouais. C'est pas l'officiel. Hein. Si. Ah si. Team du Sud, oui, on connaît. Alors. On va jouer le match, de ce que je vois. On va jouer le match. Il y a Tatafou, il y a Marchois, il y a Lopez, il y a pardon, j'allais dire Marcotte, Martoc. Non, il y a Rémi Bourdeau aussi. On va chercher. Et à l'arrière, Perchaud, c'est bien. On va chercher le match, Bayonne. On va chercher le match. Bayonne, ils peuvent faire peur. Hein. Et comme je crois que c'est Lopez qu'on a parlé, là, on va avoir un match qui aura pas de 5-0. Alors là, n'y songez pas. Mais alors, pas du tout. On a quand même les 2 meilleurs réalisateurs qui vont s'affronter. Lopez et, je me doute, Joe Simons. Hein. Pas le voix. Joe Simons, voilà. Donc on a... Ah oui, en plus on a Dobagna. On a... Whitelock. Sam Whitelock. Luke Whitelock. On a une bonne deuxième ligne, bonne troisième ligne. Putain, j'aime bien, franchement, comment ils font. Je pense qu'il y a un jour, on va faire le top des designs de top 14. On va le faire. Baptiste Gobier, Gaëton. Ah ouais, on a du lourd. Ouais, bon, Robson en remplaçant. Bon, ça s'appelle Robson, voilà. On a 2 grosses équipes qui vont s'affronter. Oh ouais. Là, on est vraiment sur un très beau duel, hein, vraiment. Mais malheureusement... Ouais, Pau, bon, ok, c'est 2 défaites et Bayonne, c'est quand même 3 victoires, mais Pau, j'y crois, hein. Pau, on l'a vu, hein. Pau, on l'a vu. Pau, on l'a vu. Moi, je vais mettre 4-0 pour Pau. Hein. Après, en vrai, je vais voir un truc, attendez. Je vais juste checker un truc chez Bayonne. Bayonne, est-ce qu'ils ont fait un exploit avec eux? Non, ils ont perdu à bien, ouais, large. Et Pau, est-ce qu'ils avaient fait un exploit non plus. Voilà, donc pas d'exploit chez 2 équipes. Et bah, on va rester sur du 4-0. Hein. C'est pas très original, mais bon, voilà. Putain. Ah ouais, il y a 3 matchs très durs à pronostiquer là. Là, je peux plus me défiler. Ah ouais. En plus, RCT Racing, on n'a pas la compo. Putain. RCT Racing, on rappelle. Hein. On rappelle RCT Racing. Hein. Toulon, c'est faible. Hein. Toulon, la semaine dernière, c'est contre Perpi à domicile. Alors 5-0, certes, mais après, ils se relancent un peu. C'est bien, parce que clairement, Perpi, ils étaient quand même plutôt dedans, quoi, Perpi. Hein. Ils étaient. Franchement, ils commençaient à faire des trucs. Hein.
victoire à domicile. Je regarde un peu. Ok. Pourquoi il y a que... Ouais, il y a un bug pour La Rochelle. Bizarre l'ambiance. Bizarre l'ambiance. Peut-être sur les 5 derniers matchs après. Bon, je pense qu'on va faire déjà USAP, on va faire USAP Toulouse. Ça, heureusement qu'on va avoir la compo, parce que la vie de moi, enfin même sans compo, franchement, ils sont dans une forme, les Toulousains, ça fait peur, hein. Franchement, on va aller voir ce qui... Mais non, mais même pas après la semaine de repos, hein. Toulouse, il y a peut-être un braquage qui va se faire, hein. C'est pas vraiment un braquage. Parce que Perpignan, si on regarde, avant de regarder les compos, Perpignan, ils perdent à Toulon 44-22. Ouais, ils auraient pu gagner, mais ils le font pas. Ils gagnent dans un match où ils sont moyennement méritants, je trouve, contre La Rochelle. Ils perdent contre le Stade français largement. Ils gagnent contre le Racing. Bon. Et bon, Toulouse, j'ai besoin de souligner un truc. D'ailleurs, je tiens à dire, hein, je l'ai dit, hein, je l'ai dit. Mais ça, personne ne veut me croire. Regardez. Regardez. Montpellier, là, ils ont perdu contre qui? La Rochelle. Toulouse, ils ont perdu contre qui? Avant La Rochelle. Voilà. Voilà, les équipes sont en pleine forme. Je le redis, venez perdre à Deux Flandres. Allez, faut venir perdre à Deux Flandres. Venez perdre à Deux Flandres et vous serez tout bénef, les copains. Donc venez perdre. Le Stade français, venez perdre. Après, vous avez tout gagné. Voilà. Tout bénef pour nous et pour vous, hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, oui, Toulouse, bon, oui, parce que bon. Toulouse, du coup, on est sur de 33-6. Ça a gagné à Clermont 33-37. Ça a gagné au Racing 20-27. Après, les matchs de Toulouse, ils sont serrés à l'extérieur. Ils sont quand même serrés. Donc, on va aller voir déjà l'USAP, qui reçoit quand même. Qui va avoir... S'ils ont Tulagi... Ah, ils ont pas Tulagi. Bon, c'est l'équipe de la semaine dernière. Quasiment. Tulagi est quand même remplaçant. Finisher, l'impact player. Et le stade de Toulousain, du coup, le Toulouse. Ça va. Bref. Bah, rien. Bonne équipe, hein. Bonne équipe. Est-ce que ça suffira? Ah. Il y a vraiment une bonne équipe, hein. Il y a aussi qui aussi. Ouais. Après, ça ne mettra pas 5-0. Hmm. Ouais, là, c'est très compliqué parce qu'on a on a deux grosses équipes qui sont alignées. Et en même temps, ouais, l'USAP, c'est quand même. Ouais. En fait, le fait que Tulagi soit pas titu. Bon, après, il est remplaçant, hein. C'est déjà. Bah, attends, oui, attends, il est remplaçant, sous ma gueule, là. Donc, par rapport à ce que je disais, là, par rapport à l'équipe de France, donc Galtier, vraiment, il a donné Tulagi pour que Perpignan continue à se relever, hein. Voilà, c'est purement politique, voilà, je le dis maintenant. On a eu la vérification, on en parlait tout à l'heure. Donc, oui, il est soi-disant malade, Tulagi ne l'est pas. Voilà. Au moins, ça, c'est dit, il n'y a pas de débat là-dessus. Pas de débat là-dessus. En vrai, je vais prendre le risque, mais je mets la victoire de Toulouse. Je mets le 4-1 pour Toulouse. Voilà. Je l'ai dit. Je vous le dis. Voilà. Voilà. Je le dis en toute honnêteté, en toute franchise. Pour moi, ça... C'est trop compliqué, hein. C'est trop compliqué pour Perpi, je pense. Parce que cette équipe, elle perd quand même 5-0 contre Toulon. Toulon qui est vraiment pas en plus dans le meilleur de sa forme. T'auras beau jouer à domicile. Ouais, Perpi, je suis le premier à dire, hein, qui seront pas relégués, qui seront pas dans les relégués, hein, mais bon, la défaite au Stade Français, c'est, je sais pas, là je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. J'ai un feeling, hein, j'ai un feeling. Mon feeling dit que je le sens pas.
Mais il y aura quand même le BD. Il y aura quand même le BD. Donc je prépare aussi les assets à côté, hein, vous inquiétez pas. Tac, voilà. Je prépare les assets. Du coup, on va aller sur Racing Toulon parce que j'ai un peu une idée. Sachant que Racing Toulon, on a quand même une compo probable. Donc je vous laisse le temps de changer pour que vous fassiez une idée. On finira sur le Lucas, qui est pour moi un match très compliqué à pronostiquer. Parce que Toulon, ça envoie la grosse équipe. Alors le problème, c'est qu'en prison, on ne sait pas s'il sera vraiment là. Bon, effectivement. Effectivement. On a quand même une bonne équipe. On a du Jaminet, on a du Smiley, on a du... Ah, on a du Hervé, oui. Coulon, Issa, toi. On a quand même une belle équipe qui est alignée. Franchement, mais... Bah, le Racing, on décide de remettre Max Spring en 15, ce qui est normal, de remettre le bail. On a Teder, enfin... Wookie, peut-être aussi, on sait pas trop. Bon. Kamicha, il fait un match exécrable, hein. Moi, je vais laisser ma chance au Racing. Voilà. Je pense qu'il y a un moment où tout bonne série doit s'arrêter. Alors oui, Toulon, ils ont quand même fait 3 défaites. Ce serait con que pour eux qu'ils perdent. Mais Toulon, voilà, les derniers matchs la dernière victoire à l'extérieur de Toulon, bon bah c'est Clermont, quoi. Et ça date de novembre, c'est sur la grosse période. Donc je les vois pas les gagner, et le Racing, je pense qu'ils vont... Après, combien ils gagnent le Racing? Bonne question. Je pense que franchement, au vu du jeu de Toulon, là je mise une grosse copette, mais je vais mettre 5-0. Je vais mettre 5-0. Parce que, franchement, je le dis, mais effectivement, bon, le Racing, c'est pas bien animé, ça a du mal et tout, mais... Et que c'est un peu en dents de scie, mais quand tu regardes les matchs du Racing, qui à moi ceux que j'ai vraiment bien vus, contre Toulouse, ça perd parce que Toulouse joue incroyablement bien, mais c'était bien organisé et tout, c'était à peu près la même équipe. Face au Stade Français, effectivement, c'était désorganisé, mais je pense que avec la surface, avec une équipe de Toulon qui va être très très faible sur les allées et tout, même si Jaminet va taper du pied et tout, je pense que je mise ma copette dessus. C'est pas contre Toulon, j'adore Toulon, c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais je pense que le Racing, là, ils sont obligés de se relancer et ils vont tout donner dans le match. Ouais. C'est un gros risque que je prends. J'y crois pas du tout moi-même. De toute façon, je crois pas en beaucoup de choses que je pronostiquais aujourd'hui. Honnêtement. Même La Rochelle Stade Français, hein, j'ai pas mis trop, mais il y a large moyen que La Rochelle puisse prendre un BO, hein. Franchement, si j'étais logique. Ils sont quand même un bon banc, hein. C'est vrai quand même que. J'ai envie d'être chauvin, mais les Rochelais, je les connais, ça va être compliqué. Pas facile, hein, les bonus. Pas facile, hein. Surtout, bon, après, Toulon, ils ont un peu repris là le. Toulon, ils ont repris contre Perpi. Ils vont venir avec de l'envie. Et bon, c'est la You Arena. Toulon, c'est comme La Rochelle, c'est des équipes qui ont beaucoup de mal sur ce genre de surface. Même des équipes comme le Racing. Allez, je vais changer, je vais mettre 4-0 pour le Racing. Et je vais mettre 5-0 pour La Rochelle. C'est un risque que je prends, mais bon. On est là pour s'amuser, comme on dit, on est là pour s'amuser. Pire argument du monde. Voilà. On va changer. Allez. Moi, je peux mettre 2-4-0, mais je crois pas en fait je pense être une semaine quand même chargée. Et enfin, le match problématique, le match compliqué, le match du loup contre Castres. Dur, 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 dur. Alors, on va modifier ça. Tac. Tac, tac. Ils sont où, Louis Castres? Ils sont là, tac, tac. Alors là, on est sur le match de la mort, hein, vraiment. Parce que t'as une équipe de Castres qui peut se foirer comme ils peuvent foutre à mal le loup. Et t'as une équipe du loup qui est vraiment pas dedans. Alors, vraiment pas dedans.
mais qui peut créer la surprise, peut se relancer un peu, voilà. Ils ont quand même gagné 2 matchs avant à La Rochelle et face à Oyo, donc des équipes qui, voilà, bon, c'est très faible, faut dire les termes. Mais allez, on peut espérer quelque chose, voilà. Ah tiens, ça parlait du Kipoko. Couillou, voilà, chercher du Couillou. Donc on a du Couillou, on a du Foguet, ok. Bon, du Mortier doit être blessé, hein, parce que vraiment c'est... Je suis pas trop renseigné sur l'infirmerie du Loup. Kératez. Ok. Ok, donc on a quand même... Ah, on a même... On a Guillaume Marchand, Roussel... C'est pas mal. Bon, moi, il y a Rates que j'adore. Ligne de 3 quarts, je trouve ça quand même assez faible. On a quand même Couillou, le dynamiteur, qui peut faire des choses. Et du côté du Castre olympique... Ouais, bon, on a l'équipe un peu habituelle avec Lebrun, avec Delaporte, Marva, ouais, Poplin, ouais. Ouais. Bon, casse qui viennent... Je vais quand même juste... Casse qui viennent avec... D'accord. C'est bien Castres. Bien Castres. Vous savez, ça... On va un peu comparer quand même. Pour moi, c'est à peu près... ouais, Ah ouais, par contre, c'est pas l'Orneuf Titu, hein, Sarata. Hmm. Ouais, puis là, derrière, ça change pas mal. Eh ben écoutez, contre toute attente, après Castres, hein, ils peuvent aller faire chier, hein, ça, ils peuvent aller faire chier cette équipe du Loup, honnêtement. Ils peuvent aller aussi faire chier mes pronos. Mais je pense que c'est quand même un match compliqué. Je vais quand même mettre 4-1 pour Castres, pour le Loup. Parce que Castres sont vraiment pas dans une grande forme, hein. Donc ça va être compliqué. Je vois un peu random, hein, sur ce match, j'avoue. Mais je pense que Cass peut le faire, hein, franchement. Ils peuvent aller vraiment mettre la pression au Loup. Globalement, il leur manque des joueurs, ce qui fait que pour moi, il n'y aura pas ce facteur un peu clutch et tout. Mais le Loup, je trouve ça quand même un peu faible derrière et tout. Puis le Loup, ils ont beaucoup de mal à encore créer du jeu et tout. Donc je les vois pas mettre une branlée. Voilà. Bon, bah voilà, on a à peu près fini tout ça. On va passer au prono. Enfin, la page des pronos classiques. Voilà. Et l'idée que j'ai eue là, elle me plaît bien de faire le. Attends, ta bouche la pub. De faire le classement des. Le classement des affichages et tout des équipes. On le fera. Bon, sur ce, on va pouvoir s'arrêter ici pour ce qui est des pronos. Merci YouTube d'avoir regardé. Donc, pour rappel, j'ai décidé au final de mettre victoire à bonifier pour La Rochelle, même si la première ligne me fait un peu peur. Il y a quand même beaucoup plus de lourds que par rapport au Stade français. Faut juste que La Rochelle réussisse à avoir une bonne défense. Et la semaine dernière, une plutôt bonne défense, mais vu le peu où ils ont défendu, peut-être que on n'a pas vraiment vu sur le long terme avec une attaque plus puissante. Et je pense que ça sera le cas pour Stade français. Mais bon. Après, j'ai mis 4-0 pour Clermont-Oyo, parce que Oyo est dans le mal. Et en vrai, Clermont peut foutre 5-0. Mais Clermont, c'est quand même encore un peu faible et tout. Après, foutre 5-0 à Oyo, c'est possible. Mais je pense que Oyo, ils vont tout donner sur ce match et ils vont quand même réussir à empêcher Clermont d'avoir le BO. En vrai, le scénario, j'y repense, je trouve ça moche, hein. Vraiment, le scénario pue du cul. Ah, ça pue du cul. Ça pue du cul à deux dates de foot Clermont. Et franchement. Après, vu comme ils ont joué, ils vont faire ça. Je sais pas. Vous voyez, j'hésite encore. Bon, Lucas sera avec le Sage de l'Est. Parce que c'est un match, de toute façon, j'hésite beaucoup. Donc, je vais mettre un BD. Pocas, pour moi, oui, là-dessus. Surtout par rapport au compo et tout, ça être très serré. Mais Pau est plutôt dedans, je trouve. Toulouse-Perpignan, c'est un risque, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Racing-Toulon. Alors, non, on va s'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter là. Donc, du coup, 2 B offensifs, 2 BD défensifs. Et 3 matchs en bonus. Voilà. Ce sera mon avis, et une victoire à l'extérieur pour Toulouse, même si je pense que Castres peut le faire, et Toulon pourra le faire aussi. Ça va être plus compliqué pour tout. Voilà, sur ce, merci YouTube d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, le vendredi à 17h. Alors la semaine prochaine, ça sera un peu particulier. Parce que la semaine prochaine, il y aura les 3 épisodes de Wakfu après, et on peut pas non plus
dire on fait rien à partir de 17h et on fait de 17h à 17h40 les pronos, après on garde Wakfu. Vu que vous l'avez vu, il y a des pronos qui tombent vers. Enfin, des compos qui sortent à 18h. Donc on essaiera d'aviser, on verra, mais en tout cas, c'est souvent 17h, 17h10, le début des pronos. Voilà. On regardera de toute façon du destin mêlé, la compo de l'équipe de France qui affrontera du coup l'Angleterre après une victoire, une défaite ou un match nul chez les Gallois dimanche. Et après, on continuera les pronos et tout. Et on verra. En tout cas, si cette journée se réussit pas bien, j'aurai au moins le mérite d'avoir fait une bonne 17e journée, une très très bonne, voire une excellente, avec 12 points sur 14. Voilà, je me permets de me vanter. Sur ce, à plus YouTube.